Bon alors le concept c'était quoi? Le concept c'était qu'après une nuit de boulot, j'aurais pu rentrer chez moi, me couper les ongles des pieds, faire des recherches sur internet ou me préparer une pizza surgelée. Ouais, c'est pas fameux. On va pas se plaindre, mais on n'est pas en Italie non plus. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment meilleur les pizzas en Italie? Bah en fait, il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Mettre le casque et aller vérifier par moi-même. Fort de ces 2000 ans d'histoire, la ville de Fréjus nous accueille comme première étape où nous pourrons contempler ce magnifique aqueduc romain. Faire un tour dans sa vieille ville. Et aller flâner près de ces arènes. Dans le parvis des arènes, on pourra voir ce monument dédié aux victimes de la catastrophe du barrage du Malpasset qui a rompu le 2 décembre 1959, engloutissant la ville, faisant cette nuit-là 423 morts et 2 disparus. Mais comme je sais que vous n'êtes pas venu pour faire de l'histoire, mais plutôt pour voir de belles images, je suis passé par le bord de mer. J'ai contourné le port de Fréjus. J'y ai même vu quelques baigneurs. Si, on les voit en bas là à droite. En plein milieu du mois de janvier, j'aurais qu'une chose à dire, il vaut mieux eux que moi. Et je vais continuer ma route en direction de l'Italie par la route qu'on appelle la Corniche d'Or, qui est à la sortie de Fréjus et qui rejoint Cannes par le bord de mer. Sur ces images, on peut commencer à contempler, en haut, le massif de l'Estérel.
après m'être régalé sur cette magnifique route, j'arrive enfin à l'entrée de la ville de Cannes. J'emprunte la croisette pour arriver au Palais des Festivals. La direction d'Antibes. Il y a 2400 ans, la ville d'Antibes s'appelait Antipolis. Cette ville dont tant de gens connus sont tombés amoureux, comme M. Jean Marais, ainsi que le célèbre peintre Picasso, à qui la ville érigera un musée. Mais on va arrêter 5 minutes de faire du tourisme, on va être obligé de prendre un petit bout d'autoroute, sinon on va être trop en retard et le resto risque d'être fermé. Donc direction l'Italie, à partir de Nice par autoroute.
arrivé en Italie. On va continuer à faire un petit peu d'autoroute pour se diriger vers San Remo en passant par Bordighera. Visa! Ho capito perché è francese la mia carta, perché sono francese, ma... Prova una visa. Bon bah tout ça pour dire qu'en fait la carte bleue bah elle passait pas. Donc le type du péage s'est un petit peu énervé derrière son bigot. Mais vu que ça marchait pas, bah il m'a ouvert la barrière, je suis passé sans payer. Donc en fait bah il pouvait bien s'énerver, ça a été tout bénéf pour moi quand même. Et au détour d'un feu rouge, j'ai trouvé la pizzeria. Où trônait une déco assez rock'n'roll, il y avait même un vieux fonte au milieu de la salle de restauration. Mais moi, je venais pas pour ça, je venais pour ma pizza. Allez vas-y bébé, fais-moi plaisir. Bref, l'Italie quoi. Mais il fallait pas trop que je traîne.
Le temps commençait à se couvrir et j'avais quand même pas mal de bornes pour rentrer. Donc je me suis remis en selle assez rapidement pour repartir faire un petit tour quand même dans la vieille ville de San Remo. Le centre ancien de San Remo tient son surnom de la Pigna, tout simplement par rapport à la forme de pigne de pin qu'elle pourrait avoir lorsqu'on le survole ou qu'on regarde un plan. Allez, cette fois-ci, on sort de San Remo, on va reprendre la direction de la frontière française. Pour cela, je vais passer par le bord de mer, longer la Méditerranée en passant par Ventimiglia et Bordighera. Le tout à venir avec un soleil descendant qui va révéler les couleurs des paysages que je vais traverser. Allez, cette fois-ci c'était bon. On est enfin retourné en France. Enfin, je dis enfin, j'y serais bien resté un petit peu plus, moi, en Italie. C'est un pays que j'affectionne particulièrement de par mes racines. Mais avant de partir, j'ai quand même pensé à ramener un petit bout d'Italie avec moi. Alors concrètement, il faudra retenir quoi de cette vidéo? Ah oui, c'est vrai, les Italiens font de meilleures pizzas que les pizzas surgelées. Mais ça, j'en doutais que très peu.
Et puis de toute façon, juste le kiff d'avoir pris la moto pour partir en Italie, me faire un mini road trip d'une journée après le boulot, s'imprégner de la culture italienne, visiter des endroits gorgés d'histoire, faire une belle virée en moto, juste pour ça déjà ça en valait vraiment la peine. Mon résumé de cette histoire, ce serait vraiment que si vous avez des motos dans le garage, ne les stockez pas, sortez-les, roulez, kiffez, faites-vous plaisir. Il y a toujours quelque chose à aller visiter pas loin de chez soi. J'espère enfin que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous l'avez appréciée autant que ce que j'ai pu apprécier la faire. D'autres vont arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner une fois de plus afin d'être tenu au courant de l'arrivée de ces nouvelles vidéos. Je vais terminer cette vidéo avec quelques petites prises de vue faites sur le mont Boréon qui domine la ville de Nice, que je n'ai pas pu détailler tout à l'heure à l'aller par manque de temps. Mais ces prises de vue vont être vachement intéressantes puisqu'en fait on va pouvoir dominer et voir l'ensemble de la grande ville de Nice tout illuminé, puisque le soleil, comme vous pouvez le voir, est en train de se coucher. Je vous remercie de l'attention et de l'engouement que vous avez porté pour les vidéos et pour la chaîne. J'espère vous retrouver pour une prochaine. Merci à tous. Et surtout, restez prudents.